Bonjour! Bienvenue messieurs, dames, dans une nouvelle vidéo. Et oui, nous y sommes enfin! Partie 3 d'Eminem. Oui, c'est maintenant, on va en parler messieurs, dames, de tous ces albums. Ils sont là, ils sont là, ils sont là les albums. Et oui, évidemment. Alors comme je vous avais annoncé assez précédemment dans un petit short que j'ai fait sur YouTube qu'on n'allait pas parler du nouvel album d'Eminem, The Dead of Slim Shady, n'est-ce pas? Ça, ce sera une vidéo à part entière. Non, là, on va aller de Recovery à Music to be Murdered by. Oui. Et sans plus attendre, arrêtons le blabla et commençons tout de suite. Go! Alors commençons tout de suite avec l'album Recovery, ok? Alors avant d'arriver à cet album, donc comme vous savez 2009, on a Relapse qui sort, ok? Alors pour nous, grands fans de Eminem, grands fans de rap, etc., on est à fond sur cet album. Pour nous c'est un bijou, ok? Prod de Dre, pour nous c'est un carton. Après niveau chiffres et niveau critique, c'était déjà plus mitigé malheureusement. On a eu la presse qui a très mal accueilli cet album, beaucoup de critiques, que ce soit au niveau de l'accent, etc. J'en parle dans la partie 2 de Eminem, donc où on a fait vraiment que sur Relapse. Je vous invite à aller la regarder si vous n'avez pas encore regardé. Et donc bref, donc Relapse, il a pas fait énormément de chiffres, donc c'est des bons chiffres, mais pour un Eminem de retour, c'est pas les chiffres escomptés, ok? Et il y a eu beaucoup quand même de critiques, malheureusement, des gens qui n'ont pas forcément compris le concept de l'album, comme la plupart du temps dans la carrière d'Eminem, j'ai envie de dire, hein. Mais là, c'était encore plus, parce qu'effectivement, Eminem, là, avait des propos très violents, etc. Mais quand tu sais le contexte de Relapse, et quand tu connais la carrière d'Eminem, bah, t'es pas choqué. T'es pas choqué de cet album. Enfin, t'es choqué en bien, en fait. T'es surpris, voilà. Pour moi, cet album reste un bijou. Bref, donc il y a ça qui sort, tout ça, toutes ces critiques-là et tout. 2010 arrive, et nous, on attend Relapse 2, en fait. Nous, les fans d'Eminem et tout, on attend Relapse 2. Il nous a annoncé le Relapse 2. Finalement, il nous dit, non, Relapse 2 ne sortira pas, car il est en train de prendre une direction artistique différente. Bon, ok. Donc on est tous un peu déçus, on est là, ok, bon d'accord, mais on se dit c'est Eminem, il va revenir avec un bon truc quand même, tu vois. On entend le titre de l'album, Recovery. Recovery, c'est une suite logique, hein, si on regarde le concept. Relapse, la rechute. Recovery, la guérison. C'est un bon concept, ok. Les thèmes qui sont abordés dans cet album, alors je vais vous montrer l'album, hein. Voilà, l'album Recovery qui sort, le voici. Là, donc là c'est la version normale, basique, ok. Là j'ai en face de moi aussi la Deluxe que j'ai été chercher parce que il y a une autre production de Dre sur la version Deluxe de Recovery, donc c'est pour ça que j'ai été chercher cela. Mais là, cette version-là que moi j'ai, c'est la toute première, simple, basique de Recovery. Il sortira plus tard la Deluxe, ok? Donc voilà, les thèmes qui sont abordés là, ça parle de guérison, ça va avec le titre, hein, le thème, anxiété et émotion. Ok? Donc là, on sent qu'il n'y a plus de Slim Shady du tout. Il n'y a pas de skit. Ouais. Premier album d'Eminem à ne pas avoir de skit en fait. Aucun skit. Bon, moi je suis assez étonnée parce que moi je trouve dans le rap, surtout dans le rap en fait, c'est hyper intéressant d'avoir des skits et tout ça. Enfin j'ai toujours été habituée à ça au final dans le hip-hop parce que ça rajoute une autre dimension. C'est une histoire que tu es en train d'écouter dans un album de hip-hop, de rap, etc.
Et là, je me dis, ah, attends, là, ça veut dire que le storytelling, je dirais pas qu'il sera moins bien, mais bah, il va manquer un truc. Bon. Donc, on a tout ça et tout. L'album, en termes de chiffres, les gars, avant que je rentre dans les sons, en termes de chiffres, c'est un carton. Il est premier au Billboard de son. Il fait 3 fois platine. C'est des trucs de malade. Je pense que le single avec Rihanna et Not Afraid, entre autres, ça tournait partout. Ça a beaucoup aidé à propulser cet album au top. Ok. Et aussi, ce qui est raconté dans l'album, les thèmes qui sont abordés sont intéressants en soi. Donc voilà, c'est des chiffres de malade. Moi qui pensais que ça allait pas fonctionner, hein, sur le moment, bah, ça a putain de cartonné en fait. Ça a putain de cartonné, alors on voit que le public est différent. On voit qu'Eminem a acquéri un public qui est totalement différent du hip-hop, du rap. Même s'il a toujours été, par exemple, dans Eminem Show ou encore dans Encore, même avant, hein, il a toujours fait le crossover entre ce côté un peu hip-hop avec la pop. Dans le sens où il a toujours réussi à rentrer en radio. Chose que dans Relapse, malheureusement, à part We Made You, c'est pas ce qui a tourné le plus, malheureusement, en fait. Donc c'est ce qui manquait un petit peu, malheureusement, dans Relapse. Et dans cet album-là, par contre, on a 2 singles, voire 3. Mais je dirais plus les 2 premiers, donc Not Afraid et Love the Way You Lie, avec Rihanna, qui ont tourné de malade. Mais genre, de malade. Mais on va y revenir. Bon, rentrons un petit peu dans l'album. Alors je regarde là, alors je vais pas m'arrêter dans tous les sons, hein. Je vais vraiment prendre quelques-uns et pas forcément rentrer dans les lyrics, mais voilà. Alors déjà on a Code With Blows qui est le tout premier son, donc moi je l'écoute et je me dis bon, Eminem, en fait dans tout l'album Eminem a un très bon flow encore. Alors pas dans tous les sons, mais c'est pas mauvais, mais c'est pas du Eminem, si j'ose dire. Donc Code With Blows par exemple, moi je trouve que son flow est intéressant. La prod est intéressante aussi, elle n'est pas du tout mauvaise, il se cale bien à la prod pour le coup dans le premier son. Donc très intéressant. Moi où je passe au deuxième track tout de suite et j'entends Talking to Myself en featuring avec Kobe. Là, je suis débutatif là. J'écoute la prod, je fais c'est quoi ça? Le refrain de Kobe, la partie d'Eminem, je fais ouais, c'est pas. En fait là à ce moment-là j'ai l'impression d'entendre quelqu'un d'autre qu'Eminem en fait. Le flow n'est pas mauvais, mais la prod je la comprends. Je comprends pas pourquoi Eminem est sur une prod comme ça, très ressemblante à la pop en fait. J'ai l'impression que ça ne colle pas en fait à Eminem. Je me dis bon ok, c'est pas du tout mon son préféré, hein, comme vous imaginez. Je l'écoute mais je suis pas transcendée. Après il y a On Fire qui est intéressant. La prod est intéressante, le flow d'Eminem est très intéressante. Très intéressant aussi, lyriquement. Alors lyriquement, tout le long de l'album, lyriquement, c'est assez profond. Donc à ce niveau-là, au niveau écriture plume, Eminem est toujours fort. Les émotions sont quand même là, au final. Donc c'est assez intéressant. On a, par exemple, dans le son numéro 2, Talking to Myself, niveau lyricalement, c'est assez intéressant parce qu'il parle entre autres de proof, ok, c'est assez profond et tout ça. Aussi le son numéro 6, alors je vais l'écrire parce que j'ai un onglet un peu bancal, où il parle entre autres, encore une fois de proof, où il parle de Kim, son ex-femme, de Hailey et tout ça, donc c'est aussi assez profond, etc. Donc ouais, en fait on a quand même des sons profonds, lyricalement. Donc ça, on peut pas trop lui reprocher dans cet album. Et où je suis... Enfin... Moi, où je suis débutative, c'est les featuring, en fait. Alors moi, c'est surtout le featuring avec Pink. Qui arrive après On Fire, en fait. One Back Down. Je comprends pas. C'est un ovni. Ce son est un ovni au milieu de l'album. Alors, il y a beaucoup de sons qui sont un peu ovnis, hein. Dont Cinderella Man, je comprends pas. Qu'est-ce que ça fout dans l'album? Je comprends pas la prod, je comprends pas le refrain, je comprends pas du tout le son. Je vous le dis très honnêtement, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il fout là-dedans.
Ouais, bah, Seduction, je comprends pas trop non plus, je vais vous avouer, je suis pas très fan. Et le featuring avec Pink, je le comprends pas. Alors, oui, Eminem a toujours un peu ancré le rock dans ses albums. Mais là, même la presse... Et pourtant, j'aime beaucoup Pink. Hein. Objectivement, moi, j'écoute beaucoup de pop aussi. Donc, je suis vraiment pas une haters de pop. Moi, j'écoute beaucoup aussi du Rihanna, On dehors et tout ça. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ça que je dis. Mais objectivement, sur ce son, même Pink ne fait pas du tout une bonne prestation. On dirait que c'est un peu brouillon. Je vous le dis très honnêtement, j'ai l'impression que c'est un peu un son brouillon. Pink, c'est très mal fait. Sa prestation est très mal faite. Alors qu'elle a une voix incroyable pour le coup. Et même la prestation d'Eminem... Oh. Bah, ouais, sans plus quoi. Enfin, moi je comprends pas le son. Pour moi c'est un ovni au milieu de tout ça. Moi le son, comme je vous ai dit, le numéro 6, moi je l'aime beaucoup. Je suis un peu débutatif du refrain. Pour moi, j'aurais préféré un Eminem qui fait son refrain par exemple. Après, le son, comme je vous ai dit, il est profond. Il parle de Kim, de Hailey, de Proof, entre autres, et tout ça. Et j'aime bien quand même la production qu'il y a derrière, etc. Moi, je trouve que pour le coup, Eminem colle bien encore à la prod. Mais le refrain, pour moi, il est un peu en trop. Je trouve que ça apporte pas du tout d'émotion, en fait, le refrain. Si au moins ça apportait un peu d'émotion... Moi j'ai l'impression que le refrain il est là, il a été mis comme ça et puis voilà quoi, il n'y a pas trop d'émotion portée sur ce refrain en fait. Donc je trouve dommage. Après bah No Love avec Lil Wayne, ça c'est le 3e single qui est sorti avec un clip. Beaucoup ont critiqué à l'époque la production en fait parce que effectivement c'est un sample etc, ça a été une reprise et tout. Or moi, pour le coup, moi j'ai toujours beaucoup kiffé ce son. Le clip était sympa, sans plus. Alors moi, je me suis jamais trop arrêtée sur le clip pour le coup. Mais en fait, j'aime beaucoup la prod, qui est assez explosive, voilà. Et j'ai l'impression en fait que c'est beaucoup une prod qui se tient beaucoup au monde de Lil Wayne. Et pas le monde de Eminem. C'est assez intéressant. Et Lil Wayne a un très bon flow, un très bon couplet. Moi, je trouve que vraiment masterclass. Et Eminem, moi, je trouve qu'il a une très très bonne prestation aussi. Un très bon débit, un très bon flow. Pas trop énervé, parce qu'on va voir dans les autres albums où il nous casse les oreilles à force de trop crier en fait dans les morceaux. On y reviendra plus tard. Mais dans ce son-là, je trouve que c'est pas trop un gueulard encore. On est dans une bonne limite, dans un bon truc, dans un bon flow et tout ça. Même la voix intéressante et tout, ce qu'il dit dedans c'est très intéressant aussi. Donc moi j'aime beaucoup, objectivement, moi ce morceau, moi je le trouve très très bon. Très très bon. Et après on a le 4e single qui est Spacebound, qui a pas fait l'unanimité. Alors moi j'aime bien encore. Alors c'est pas le son que j'écoute le plus de Eminem, attention. Mais, pour le coup j'aime bien le refrain. Là pour le coup je trouve pas qu'il est en plus. J'aime bien la prod qui est derrière aussi. Et de la manière que Eminem rap est encore intéressante. Donc je suis encore dans son entre-deux où il est sympa. Ce morceau-là est assez sympa, ce single-là est assez sympa. Et je voulais finir avec le 2e single qu'on avait eu, qui est Love the Way You Lie avec Rihanna. Moi, ce qui m'a gêné dans les featuring, que ce soit Pink, Rihanna, alors pas Lil Wayne parce que Lil Wayne fait partie du rap, hein, c'est... En fait, dans Relapse, t'as craché sur Rihanna, frère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Toute sa carrière, il a craché sur des Britney Spears, des Christina Aguilera, des Kim Kardashian, Rihanna et tout. Là, un an avant, hein. C'était pas il y a si longtemps que ça, un an avant. Et là, tu fais un son avec elle. Un son d'amour. Hein? Voilà. Ouais. Alors, objectivement, le son, c'est un bijou. Il faut être objectif. Ce son, c'est un bijou. Au niveau pop, c'est un bijou. Oui, commercialement, ce morceau est incroyable. Il faut bien se rendre compte. J'ai pas parlé de Not Afraid, pardon, excusez-moi. Oh là là. Not Afraid aussi. Que je parle de Not Afraid ou Love the Way You Lie. C'est des bijoux commerciaux.
ces 2 morceaux, ils ont tourné partout. C'était un truc de dingue. Moi, j'étais au cours de récré. À ce moment-là, à l'école, les gars, au moins une fois par jour, j'écoutais Love the Way You Lie avec Rihanna. C'était un truc de malade. Ça passait en radio. Le clip, il tournait tout le temps. Ça a été un raz-de-marée. Donc, objectivement, c'est ça, Not Afraid ou Love the Way You Lie, c'est des bijoux commerciaux. C'est des bijoux pop. Encore une fois, pop. J'ai aucun problème de me dire que Eminem doit faire de la pop. Ou même que tu essayes de faire autre chose dans ta carrière, que tu as envie d'essayer d'autres choses. Moi, c'est par la suite que je vais lui reprocher. Dans les autres albums, cet album-là, je me dis, bon, c'est un essai, il essaye, et puis voilà. Sauf que les chiffres sont là, les guys, comme je vous ai dit. Donc, en fait, il comptait pas arrêter, vu que ça fonctionne. Évidemment, mais ça tout artiste. Eminem ou autre. Et ouais, bah voilà, Love the Way You Lie, alors objectivement, comme je vous ai dit, c'est cool. Mais moi, je veux pas entendre du Eminem sur ses sons. Moi, je trouve que ça colle pas à Eminem. Tu vois? Donc voilà, à ce niveau-là. Après, on a 2 productions de Dre. On a So Bad, où Dre a produit, où on entend à la sonorité, hein, tout simplement, on voit totalement la différence avec tous les autres morceaux, qui est très intéressante. Et puis, on a dans le Deluxe Edition, Rida, aussi, qui est le 18e morceau de l'album. C'est aussi une production qui a été faite par Dre. Là aussi, on voit totalement la différence avec les autres morceaux. Donc voilà, alors moi cet album, si je dois me donner mon avis, je suis un peu débutatif. Je suis un peu là en train de me dire, est-ce que c'est vraiment Eminem qui rappe là? Parce que j'ai l'impression d'avoir un autre Eminem en fait. Pas le Eminem qu'on a connu. On n'a pas du tout du Slim Shady. On a vraiment un truc de reconstruction, guérison, tout ça. Donc il a totalement éclipsé Slim Shady. Il y a toujours des trucs un peu durs et tout ça dans les... Lyricalement, c'est intéressant. Mais en termes de production, les gars, on part sur de la pop et des choses où j'ai l'impression que ça ne colle pas au flow d'Eminem, ça ne colle pas avec l'univers d'Eminem. Donc je suis débutatif. Dans les chiffres, c'est un très bon album. Après, si vous me demandez moi si c'est un très bon album, alors c'est pas des pires de tous les albums pop qu'il a pu faire. Loin de là, moi je trouve même que c'est peut-être l'un des meilleurs pour le coup. Je suis entre lui et MMLP2 et encore. Mais en termes de pop, hein, je dis, hein, dans cette période pop, parce que pour moi ils sont à la fin du top de Eminem, ok. Mais je suis dans un entre-deux. Parce qu'il y a quand même encore des prods de Dre, il y a encore 2-3 trucs qui sont sympas, le flow n'est pas encore mauvais, lyricalement il est bon. Voilà, on passe à un album de Eminem. Alors, là je vous parle de 2013, donc 3 ans après Recovery. Eminem nous sort, alors moi je suis contre ça, et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi, je suis contre le fait de reprendre le même concept d'un album qui avait fonctionné à l'époque. Là en l'occurrence c'est MMLP, donc Marshall Mathers LP, et revenir en faisant Marshall Mathers LP 2. Moi je suis contre ça, parce que tu peux pas... MMLP, c'est un des meilleurs albums du rappé en fait, de l'histoire. Sans conteste, c'est un des meilleurs albums, c'est le meilleur album après, avant Relapse. Pour moi, même Relapse ne le détrône pas. Il est trop fort sur cet album, encore une fois. N'oublions pas qu'il y a le morceau Stan, qu'il y a Beach Please Too, etc. Bref. Il nous annonce qu'il nous fait un MMLP2. Moi, déjà, quand j'entends ça, je dis tu peux pas prendre un classique, machin, parce que tu sais très bien que ça va être moins bien que le premier. Tu peux pas faire les mêmes chiffres que le premier. Ça peut être un échec. Et ça peut limite détruire ce classique, tu vois. Bon, heureusement, ça l'a pas fait. Mais... Enfin, vous sentez déjà que pour moi, c'est... Pour moi, c'est dur. C'est dur. Cet album-là, et le pire viendra après. Hein. Le pire viendra après.
Alors là, je vais pas du tout être tendre dans l'album d'après. Mais celui-là, alors... Celui-là, comme je vous ai dit, il sort en 2013. Ça fait des très bons chiffres, de nouveau. Très très bons chiffres. Alors, au niveau thème de l'album, etc., c'est intéressant. Là, on revient avec un album avec des skits. D'accord, je vous montre la pochette. Donc, il reprend totalement ce concept de MMLP. Donc, devant sa maison. Sauf que là, il n'est pas posé devant. Hein, donc, voilà. Keep out. Si vous voulez, je vous remets MMLP. Donc, voilà comment c'était dans MMLP. Hein. Donc, il posait de cette manière-là. Voilà. Ça, c'était la pochette. Si je vous mets les deux côte à côte, les voici. Hein. Donc, voilà. Ouais, donc comme je disais, en termes de thème, etc., encore une fois, lyricalement, c'est intéressant. Lyricalement. On a le retour, du coup, des skits dans cet album aussi. Donc là, on se dit, ok, bon, alors MMLP2, donc ça veut dire que Slim Shady revient. C'est effectivement le cas. Slim Shady est de retour, donc on se dit, bah du coup, revenir avec un bon concept. Bon, et après, on entend The Monster avec Rihanna, on voit la tracklist qui sort, et... Là, on a, pour la première fois, c'est dans cet album-là qu'elle apparaît, Skylar Grey. Ok, Skylar Grey qui est là. Alors, elle a une voix... attention, Skylar Grey, elle a une voix incroyable, vraiment. Ça, y a rien à dire. Mais... qu'est-ce que tu fous dans cet album, quoi? Voilà, on a du Rihanna de nouveau avec The Monster. Alors... Là, pour moi, alors, All of the Way You Lie, ok, j'ai encore accepté. Mais alors, The Monster... ça m'a saoulé. Je vous le dis honnêtement, moi ce son il m'a saoulé en fait. Le clip m'a saoulé, le son m'a saoulé, Rihanna m'a saoulé. J'étais là, non. Pour moi, non. C'est plus du Eminem. J'ai dit, c'est plus du Eminem. C'est quoi qu'est-ce que ça va ressembler cet album? C'est MMLP2, c'est une suite à ton MMLP, le meilleur album de ta discographie. Tu fais quoi là? Donc moi, je flippe en fait. Je flippe, je vous le dis honnêtement. Mais après, comme je vous ai dit, les thèmes sont intéressants. Lyricalement, c'est intéressant. Le flow, par contre, on sent déjà que... le flow ne colle pas au prod, en fait. Le flow, il est pas mauvais d'Eminem. Il a même encore un bon débit dans certains morceaux. Mais les prods, je comprends pas les prods. Non, moi, je comprends pas les prods. Alors, je vais rentrer dans quelques morceaux. On a, dans cet album, on a Bad Guy, qui est le premier morceau. Alors, je sais pas si j'aurais commencé tout de suite avec Bad Guy dans l'album, je vous le dis honnêtement, mais pourquoi pas. Bad Guy, c'est une suite, en fait, à Stan. D'accord? Donc là, on est dans la peau du petit frère de Stan. Ok? Qui pensait qu'il allait s'en sortir, qu'il avait accepté un peu la mort de son frère Stan, etc. Mais que finalement ne l'a jamais, en fait, accepté. D'accord? Et on le son, il veut se venger, etc. de Eminem et tout ça, d'accord? Donc, le morceau, il est intéressant. Comme je vous ai dit, lyricalement, les thèmes sont intéressants dans l'album. D'accord? Slim Shady est un peu de retour, etc. Donc, c'est assez intéressant encore. Mais ouais, la prod elle est un peu... elle est déjà moins impactante que dans Stan, ça c'est sûr. Bad Guy, je l'écoute pas énormément. Je vous le dis honnêtement, la prod, elle me lasse un petit peu en fait. J'ai l'impression que c'est autant la même chose, comme ça c'est un peu redondant, pour ma part. C'est subjectif évidemment, hein, mais pour ma part, je trouve que c'est redondant. Mais le thème est intéressant. On peut parler... Alors là, on va parler d'un son que je n'ai absolument pas compris. C'est Berserk. On voit le clip. Il y a Rick Rubin. C'est là où on voit Rick Rubin apparaître. Rick Rubin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un producteur qui a fait entre autres le succès des Beastie Boys à l'époque et de Run DMC. Bravo monsieur. Et de plein d'autres. Hein. Mais bravo monsieur.
Mais c'est démodé à cette période-là. Je suis désolée, Berserk, je comprends pas le morceau. C'est du limite du rock. Je sais même pas décrire en fait. Berserk, j'arrive pas à décrire. Je déteste ce son. Je le déteste. Je comprends pas le son. Je suis désolée, hein. Il y en a peut-être qui ont kiffé, et pourtant qui sont fans d'Eminem et tout. Je comprends pas le son. Berserk. En fait, encore une fois, cet album, comme dans... En fait, ça se perfectionne de plus en plus. C'est la cohérence de l'album. En termes de production, on dirait que c'est le fouillis. Dans Recovery, ça va encore. Il y a des ovnis un petit peu, mais ça va encore. Dans MMLP2, ça commence à être le fouillis. Et je vous parle pas après de cet album-là, qui celui-là, pour moi, c'est une M authentique. Je pose les bases, je suis désolée. Je vous ai dit, dans la partie 3, j'allais pas être tendre avec Eminem. Et à un moment donné, quand on est fan, il faut savoir dire quand c'est nul. Ok? Et moi, je suis ce genre de personne que je peux aimer l'artiste, mais c'est ça d'aimer l'artiste. C'est aussi dire les vérités. Et ne pas juste soutenir parce que pour soutenir. Non, il faut aussi dire quand c'est nul. Et je suis désolée, mais... Berserk, je comprends pas. Un ovni là au milieu? Je comprends pas. Et en plus, c'est que le pire, c'est qu'après Berserk, le track d'après, c'est Rap God. Mais quel est le lien? Quel est la tracklist? Je comprends pas. Je suis désolée. Moi, sur cet album, j'étais perdue, en fait. Je dis, mais je comprends pas. C'est Eminem et Slim Shady qui reviennent? C'est une suite à MMLP? Ou c'est un truc expérimental? C'est quoi? Je comprenais pas cet album, en fait. On a alors Rap God, objectivement, c'est un très très bon morceau. Oui, alors il est impressionnant, il a fait le record, etc. Mais moi, je vais vous dire, pour ma part, je vais vous dire la vérité. Rap God je préfère la performance d'Eminem dans Forgot About Ray en 2001 que forcément Rap God. Après, je me dis, putain, il envoie à l'âge qu'il a. Ok? Parce que là, il commence à vieillir, Eminem. Il est plus tout jeune. Et je me dis, pour l'âge qu'il a et tout, putain, il envoie quand même. Il est encore là, il envoie. Ok, donc le flow et tout, le débit rapide, etc. La performance est incroyable. Sauf que quand tu connais comme moi des Busta Rhymes, bah ça t'impressionne pas en fait. C'est moi, hein. Je vous dis mon sentiment sur le moment. Mon sentiment c'est que, ok, mais c'est du revu. Parce que moi j'ai déjà écouté du Busta Rhymes. Ou du Twista, par exemple, qui ont des flows très rapides et qui font des débits presque tout le temps en fait. Mais il faut être objectif, et oui, par la suite, quand t'as la maturité et tout ça, et que tu entends, tu dis, ouais, il fait une putain de performance, Eminem, quand même. Mais si vous me donnez un choix, évidemment, moi, je le préfère dans Forgot About Ray, dans Chronique 2001, que forcément Rap God. Mais quand tu vois l'âge qui commence à avancer de Eminem, que tu mets dans le contexte, etc., oui. Oui, Eminem fait une putain de performance. Parce que là, il se rapproche de la quarantaine, ok, donc... il a une putain de performance à ce moment-là. Donc on peut que le féliciter. C'est un très très bon morceau. Le clip est intéressant aussi et tout. Donc voilà, ok, pourquoi pas. Là les gars... Donc The Monster, je vais pas en parler plus. Je vais vous parler du featuring qui pour moi m'a déçu au plus haut point. Celui avec Kendrick Lamar. On est en 2013. Kendrick Lamar... pète le rap à ce moment-là, d'accord? Il a fait des morceaux de malade. Il est au top, il a été signé chez Aftermath avec Dre, etc. C'est deux putains de lyricistes qui sont dans le même morceau, deux putains de grands rappeurs. Et tu fais un morceau Love Game comme ça. Alors oui, on peut se dire, ok, comme on sait que c'est deux lyricistes, de grands rappeurs et tout, on s'attend à un truc explosif. Mais là, c'est même pas... c'est une faute de goût, là. La production... non, j'ai pas aimé. C'est simple. Très simple.
Le rap d'Eminem, ouais. Le flow de... Même le flow de Kendrick, j'étais à... C'est ça le morceau qui donne? C'est ça leur feat? Déçu? Déçu? Et je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient déçus comme moi. Je dirais pas plus sur le son. Je dirais pas plus sur le son. Là, moi, il y a eu un son que j'avais bien aimé. Parce qu'en fait, j'aime bien le côté prod qu'il y a derrière. Et du coup, je trouve que pour le coup, il pose bien dessus. C'est Headlights, en featuring avec Netrace. Netrace qui fait un bon petit refrain et tout ça, c'est sympa. Alors, il n'a pas cette émotion énorme dans la voix, mais ça reste bon, en fait. C'est pas le meilleur son de Eminem, on se l'entend, mais pour le coup, c'est un son que j'ai bien aimé encore dans l'album. Je pense que la prod qui est assez calme, etc., je l'aime bien, en fait. Donc, voilà. Donc, quoi dire de cet album que... Comme vous pouvez le constater, bah, j'ai pas été très gentille sur beaucoup des sons. J'ai pas trop aimé en fait, vraiment pas. Alors oui, le flow de temps à autre est intéressant, lyricalement et les thèmes sont assez sympas. Mais les productions sont pas très écoutables pour certains morceaux en fait. Moi je les comprends pas en fait. Je trouve que ça ne colle pas du tout à Eminem et même c'est pas écoutable. Berserk pour moi c'est pas écoutable en fait. Pourtant, j'écoute quand même du rock et tout ça, et moi, je trouve que c'est inécoutable. En fait, ça ne colle pas du tout à Eminem, au flow d'Eminem, je suis désolée. Ça ne colle pas à Eminem, tout simplement. Et je trouve aussi, c'est ce que je disais, bah, que j'avais déjà mentionné dans Recovery, que j'allais dire qu'en fait, dans les prochains albums, ça va être insupportable. Je trouve que Eminem crie trop. Il est trop vénère dans les sons. Mais c'est genre insupportable à force. À force, tu l'écoutes, mais arrête de crier, c'est bon, détends-toi un petit peu, c'est trop. Il y a des morceaux, c'est trop. Tu l'écoutes, ah non. Là, dans l'album, il y a l'album Deluxe, MMLP2, ok, que j'ai là, donc j'ai pas parlé de tous. Il y a Beautiful Pain qui est intéressant avec Sia. Alors pour le coup, c'est le featuring pop que je trouve encore plus intéressant que celui de Rihanna. Je vous le dis, que j'en ai pas parlé. Il y a le son Baby, qui est le 17e son dans l'album Deluxe, ok, qui vient juste après Evil Twin. Là, Baby, c'est intéressant, hein. En termes de flow, il est pas hyper intéressant. Mais il crie trop. Ça crie trop. Je suis désolée. Voilà, je dis la vérité. Moi, j'ai pas apprécié. Vraiment pas apprécié. Donc voilà. Au niveau de cet album, voilà. Il ne sera pas dans mes tops, en tout cas, des albums d'Eminem. Là, les gars... Là, ça va être dur. Là, ça va être très dur. On passe à un album, les gars. C'est ses plus faibles ventes. Le pire album. Mais son conteste. Pas juste le pire album d'Eminem. Le pire album rap. Enfin, je suis désolée. On parle ici... On est en 2017. Alors avant de vous montrer la pochette, vous allez deviner de quoi je parle. 2017, il nous fait la promo Still Relapse. Ok? Avec des médicaments, la lettre à l'envers, le E à l'envers et tout. On a un tweet qui sort d'une ordonnance d'un médecin avec les mots Walk One Water, qui veut dire prendre autant que besoin. Okay. Donc les médicaments à prendre autant que besoin. Donc en fait, il nous fait espérer ce con. Il nous fait espérer un Relapse 2 en fait. Là, on se dit, oh putain, il est en train de faire la promotion comme Relapse. Ça veut dire que ça va de nouveau déchirer, il va reparler de médicaments, machin, tout ça. Oh putain. Que nenni en fait. Que nenni. J'ai jamais été autant déçue d'un album d'Eminem et autant... Enfin... Mais quel mensonge de nous faire ça en fait. Il a joué avec nos émotions là. C'est dégueulasse. Là, il nous a menti. La promotion, il nous a menti. Dès la promotion.
Alors, c'est ses ventes les plus faibles de sa carrière, d'accord? Il n'a fait que disque d'or, réellement, jusqu'à aujourd'hui, disque d'or. Hein. Donc, je vous ai dit, cette ordonnance médicale sort, Walk One Water, donc qui veut dire prendre autant que besoin. Et on nous annonce que c'est le single qui va sortir et qui sort avec Beyoncé. Oh. Déjà, quand je vois la tracklist, les gars, je suis désespérée. Déjà, juste la tracklist, mais on en parle juste après. J'entends... Le son n'a même pas été relayé par Beyoncé, les gars. C'est vous dire à quel point c'est un flop. Il sort le single, le son. Est-ce que je dois dire un truc? Parce que... Non, en fait. Tu as Beyoncé dans ton album. Beyoncé, c'est une meuf qui est validée par la street du hip-hop. C'est la femme de Jay-Z, les gars. N'oublie pas ça. Mais elle est validée dans le monde du hip-hop. Comme a pu être validée à l'époque Alia, par exemple. T'as beaucoup de meufs du R&B, Brandy. Parce qu'il y a certaines meufs du R&B qui ne sont pas trop validées par la street du hip-hop. Des Mary J. Blige, par exemple, aussi. Qui est validée dans la street du hip-hop, ok? Donc tu te dis oui, bah ouais, pourquoi pas Beyoncé? Parce qu'au final, tu te dis, elle a eu Rihanna et tout, mais Beyoncé, pourquoi pas? Parce que Beyoncé, elle a fait plein de trucs avec plein de rappeurs, tu vois, donc ça peut être hyper intéressant, puis elle rappe un petit peu aussi. Tu vois, elle sait être dans la pop urbaine, en fait. Les gars, le single, moi, je suis désespérée. Je suis désespérée. Et là, je me dis, est-ce que je vais acheter l'album, en fait? Parce que ça fait trop, là. On a Recovery, MMLP2. Mais... Après, je me dis, je suis fan d'Eminem, donc je vais quand même aller acheter et écouter l'album. Voici l'album. Revival. Non, mais Cet album, pour moi, n'a ni queue ni tête. C'est un brouillon total. C'est des featuring à ne pas du tout comprendre. T'as des ovnis qui sont là au milieu. Donc t'as le premier morceau qui est le son avec Beyoncé, donc je ne comprends pas. C'est quoi ça en fait? C'est pas du Eminem, ça c'est un featuring que tu peux faire avec Drake ou des gens comme ça. Même un gars de pop. Pas Eminem. Je comprends pas. Alors après on a Believe. Puis là tu t'écoutes Believe, tu fais oh trop bien. Believe, trop... Oh, waouh, incroyable et tout. Mais après, tu retombes sur Chloraspétique. J'arrive même pas à le dire, tellement il est nul, ce son. C'est quoi ça? Ou alors... Ed Sheeran. J'aime beaucoup Ed Sheeran. Le gars, c'est un excellent chanteur, il sait faire beaucoup de choses. Là, je vais parler un peu d'Ed Sheeran pour qu'on comprenne un petit peu mon propos, parce que on dirait que je suis une haters de pop et tous ces gens de pop. Pas du tout. Ed Sheeran, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai découvert aussi par la suite. C'est quelqu'un qui sait faire énormément de choses. Énormément de choses au niveau de la musique. C'est un gars qui sait improviser, c'est quelqu'un qui sait produire, c'est quelqu'un qui sait aussi rapper. C'est pas un vrai rappeur, on est d'accord. Mais il sait aussi rapper. Et il a un bon flow, hein. Ed Sheeran, allez voir des lives de Ed Sheeran et tout ça, il est incroyable. Ed Sheeran, c'est un très bon artiste. Il a beaucoup de choses à son arc en fait. Il sait très bien chanter, il sait très bien rapper aussi. Il sait produire, il sait faire ses propres sons, il sait jouer d'instruments, de musique, etc. C'est un grand Ed Sheeran, ok? Dans son art, il est très bon. Quand tu sais ça d'Ed Sheeran et que tu le vois en feat sur Eminem, alors déjà, t'es un peu désespéré parce que tu dis, bon, bah c'est de la pop, merde et tout. Mais moi, quand je connais cette facette-là de Ed Sheeran, je me dis, bah non, finalement, Ed Sheeran, oui, ça doit être
Et peut-être qu'il va rapper, en fait. Ça va être cool. Il va faire peut-être un petit couplet, un truc, tu vois. Bah non. Il y a un clip qui sort de ce son. Rival. Qui est un semblant de Love the Way You Lie avec Rihanna, on va pas se mentir. Le clip est de la même veine, en fait. J'étais déçue, Non. Non. Après, j'entends quoi? Like Home, avec Alicia Keys. Putain, t'as Alicia Keys! La reine du R&B, les gars! Chanteuse incroyable. T'as réussi à modifier la voix d'Alicia Keys dans le son. Pourquoi tu fais ça? Non. Non, je suis désolée, non. Et encore Skylar Grey. Alors, je l'aime beaucoup, Skylar Grey, encore une fois. Mais non. Le son avec Kehlani. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Non, encore une fois, je dis non. Après, on entend Framed. C'est un autre ovni. En fait, dans cet album, c'est pas juste un ovni de mauvais morceaux. En fait, on a deux ovnis, qui est Believe et Framed, qui sont très bons. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans un album si nul? Nul. Nul. Et après, on a le retour de Pink, les gars. Alors là, faut que je boive. C'est quoi ce morceau? Et moi, là, on m'a perdu. Là, on m'a perdu. Alors moi, j'ai déjà été perdu dès le moment où il y a eu Like Home avec Alicia Keys, je pense. Plus ou moins. In Your Hands. Le sample le moins bien repris de l'histoire, les gars. Il a pas fait un seul putain d'effort. Il a pas fait d'effort sur l'instru, il a pas fait d'effort sur le rap, il a fait aucun effort. Aucun effort. En fait, cet album, ça manque de flow. Les productions sont très mauvaises. Très mauvaises, je suis désolée, elles sont mauvaises. Le flow est mauvais. Il ne passe aucune émotion, donc dans aucun track. Aucune émotion. Il est vide. À ce moment-là, je me dis, artistiquement, Eminem, il est vide. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait mal. Moi, en tant que fan, ça me fait mal, les gars. Je dis non. Pas M, quoi. M, il se passe quoi? Mais ressaisis-toi. Il a été trop dans... Il s'est trop reposé sur ses lauriers, en fait. Le flow, ça ne va pas. Même ce qu'il raconte, c'est même plus intéressant. Parce que comme il passe occupe plus aucune émotion dans la voix. Et même le flow, le débit, je suis désolée. C'est pas du Eminem. Le gars, il est limite essoufflé. C'est pas aligné. C'est trop de... On dirait qu'il n'arrive plus à développer son flow, son débit. Moi, à ce moment-là, j'ai mal. J'ai mal. Je me dis, Eminem, non. Je vais pas rester plus sur cet album parce que ça fait mal, en fait. Ça fait mal et ça me désole. Ça me désole. Moi, cet album, je l'ai. Mais là, je l'ai écouté. Je l'ai réécouté. Je l'ai écouté qu'une fois. Et encore, je l'ai écouté en plusieurs parties. En plusieurs jours. Parce que je n'arrivais pas à l'écouter tellement pour moi, c'était inaudible. Je vous dis honnêtement, moi, il y a des productions, elles sont inaudibles. Et même d'ailleurs, dans un espèce de sondage ou de top, je sais plus trop ce que c'était à l'époque, c'était un truc qui disait celui qui choisissait le mal les productions, le pire en fait. Eminem, il était dedans. Hein. Je crois qu'il était top 2 ou top 3. Hein. Ah ouais, il choisissait trop mal ses prods. Trop mal ses prods. C'est quoi ces prods mal choisis? Tu peux faire un petit peu de drogue. Il a toujours fait ça, encore une fois. Mais choisis bien tes prods. Choisis. Il a pris des prods qui sont trop habillés.
sais même pas comment décrire ces prods, tellement elles sont nulles. Enfin, tellement elles sont mauvaises. Comme s'ils devaient trouver des prods qui devaient habiller le flow qu'il n'avait plus. Son rap qui n'avait plus. Je vais pas continuer sur cet album. Je vais m'arrêter à là. Vous avez compris, je suis très... À ce moment-là, j'ai envie de pleurer, en fait, quand j'entends cet album. Je me dis, là, Eminem, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Bon, là, les gars, on a parlé de la partie un peu pop de Eminem. C'est un peu les 3 albums qu'il y a eu où on a l'impression que c'est plus du Eminem, en fait. Où il y a eu cette courte période, courte, ça a quand même duré pas mal de temps, hein. Quand même duré de 2010 à 2017, je tiens à le dire quand même, ça dure 7 ans, ça fait un peu mal. Alors entre deux, il a quand même fait des trucs avec Royce, rappé, entre autres des choses pour même Fast and Furious 6, etc. Donc il fait quand même du rap, mais pas en solo, quoi. Il fait des feats et tout, donc quand on le voit dans les feats et tout, on se dit, bah il arrive encore à donner, quoi. Après, quand on voit les albums, on est désespéré, quoi. Mais bon, voilà. Donc, comme je vous ai dit, Revival, avant qui... Bah, du coup, ça prouve, en fait, que cet album n'était pas du tout bon. Parce que les chiffres n'étaient pas du tout au rendez-vous. C'est les moins bonnes ventes qu'il y a eu de toute sa carrière. C'est sûr. On arrive en 2018. Et en fait, on a un clash qui se fait avec Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly a osé mal parler de sa fille, d'Eminem, Hailey. Et on sait très bien qu'il ne faut pas toucher à Hailey, hein. C'est son bébé, voilà, c'est sa fille. D'accord? On sait l'amour qu'a Eminem pour sa fille. Donc on a le clash qui se forme avec Machine Gun Kelly. Killshot. Quel bijou. Un bijou. Là, il se révèle. Là, on se dit, oh putain, Eminem est de retour. Ok. Et là, il nous balance un truc. Album surprise, les gars. Oh. Comment? Kamikaze. Le voici. Alors, malgré ma déception d'avant, j'ai quand même été acheter Kamikaze parce que j'ai écouté, effectivement, Killshot. Et je me dis, et d'autres sons de Eminem en featuring et tout, et je me dis, bah, il est pas totalement perdu, Eminem. Donc je me dis, bah, vas-y, go. Bon, bah, Killshot, il fait à sa sortie disque de platine, ok? Disque de platine. Il fonctionne très bien, c'est un album surprise, aucune promo, donc il nous sort ça comme ça, c'est une première dans l'histoire d'Eminem, hein, voilà. Alors, si on doit parler un peu de l'album, c'est un album que j'ai très peu écouté aussi, parce que, alors, pour ma part, je trouve que bah, il revient à des bases, en fait, Eminem, alors c'est pas encore... Alors, il faut qu'on remette dans un truc où Eminem, il est en train de vieillir, ok? Donc Kamikaze, je pense qu'il est déjà dans la... Il doit avoir quoi, 45, 46 ans peut-être, quelque chose comme ça? Ouais, pas loin, hein, il est dans ces zones-là, hein. En tout cas, il est dans la quarantaine. On se dit qu'Eminem, plus vieilli, le flow, tout ça, ça peut être compliqué, quoi. Surtout quand on a un Eminem qui est un grand performeur, freestyler, avec des rimes incroyables, des storytelling incroyables, etc. C'est normal. Quand on vieillit, c'est normal de plus avoir peut-être la même capacité, ok? Moi, tout ce que je demande, et c'est surtout ce que je demandais dans les autres albums d'avant, hein, c'est que Eminem puisse être vrai et transparent avec ça, d'accord? Et qu'il puisse choisir des productions, etc., bonnes productions, qui s'adaptent à ça, pas qu'il soit tout le temps de la surperformance. T'as rien à prouver, Eminem. En gros, Eminem, il a rien à prouver de base. Ok, on sait que c'est un putain de lyriciste, on sait qu'il a une plume incroyable et tout. Donc on ne demandait pas que ça soit des révolutions, les albums, mais des choses qui soient bien travaillées, avec des bons flows, etc. Chose qu'il n'y a pas eu dans les autres albums, ok? Donc moi cet album, je me dis, bah il revient un peu aux sources, au rap en fait. Il revient au rap, tout simplement. Donc là c'est vraiment un album geek quoi. En fait il répond un peu aux critiques de Revival un peu. Parce que, bah, évidemment que Revival a été plus que critiqué. Que ce soit par les fans ou même par la presse. Ça a été très, très, très mal reçu.
avec raison pour le coup. Et là, il revient avec des bons morceaux encore, dont Lucky You, pardon, avec Joyner Lucas, qui est très intéressant. Joyner Lucas, moi j'aime beaucoup cet artiste. Et moi je trouve que du coup le son avec Joyner Lucas est très intéressant. Là, on sent qu'en fait c'est des sons. On a Royce aussi, hein. On a Royce aussi. Le skit avec Paul, qui est là dans l'album. Alors, c'est intéressant parce que dans cet album, on sent qu'il essaye de se mettre dans le rap actuel, ok, dans des sons un peu plus actuels avec des jeunes, hein, dont Jessie Reyes, qui est là. On a Joyner Lucas, du coup. Royce non, lui, il fait partie de son crew de toujours, d'accord. Mais on sent que là, il essaye un peu de revenir avec un son un peu plus actuel. Donc là, on n'a pas du Slim Shady, rien de tout ça, hein, il l'a délaissé. Hein, et tout ça, et je me dis, bon, ok, c'est intéressant. C'est intéressant, les prods sont intéressantes. On revient sur un bon truc. Alors, je suis pas encore à 100% avec le flow d'Eminem. Ça va déjà mieux, en fait. Mais c'est vrai que je suis un peu débutative sur le flow d'Eminem sur cet album. Mais il est intéressant. Je me dis, c'est bon, il revient un peu aux sources. Il revient à un truc un peu plus cash aussi. Cet album, il s'attaque entre autres à des plus jeunes artistes, dont Lil Pop par exemple, où il dit que c'est une pâle copie de Lil Wayne par exemple. Sur le son et single, c'est aussi le single Fall, il met en avant le manque de créativité de Tyler the Creator. Alors, pour la petite histoire, il y a un mini clash, mais c'est genre un mini clash de rien du tout. Parce qu'en fait, Tyler the Creator, à l'époque, pas qu'il aurait critiqué, mais il aurait été un peu déçu du son Rap God de Eminem. Et je sais plus si c'était dans une interview, dans un son, ça je peux pas affirmer comment ça s'est passé, mais en tout cas, on sait que Tyler the Creator a été un peu déçu de ce son en fait. Et en fait, Eminem, ça l'a un peu énervé, et puis il a décidé de clasher Tyler the Creator, tout simplement. Alors, c'est un clash qui durera pas, en fait, parce que Tyler the Creator ne va pas réellement répondre à ça. Et en fait, Eminem, vous savez qu'il ne s'excuse jamais. Mais là, pour le coup, c'est le seul artiste qui s'est un petit peu excusé dans une interview en disant « Ouais, Tyler the Creator, c'est un gars qui a beaucoup de créativité. » Pour le coup, il a dit totalement le contraire de ce qu'il disait là. Et qu'il aimait beaucoup cet artiste et tout ça, et qu'il n'aurait pas dû, en fait, dire ça sur ce morceau-là. Voilà, donc c'est un peu une sorte d'excuse envers Tyler the Creator, donc c'est vraiment un clash un peu nul qui n'a pas eu lieu d'être au final, donc voilà. Dans cet album, on a aussi Venom, qui est un son pour un film. Moi, je l'ai pas trop aimé, en fait, le morceau, donc voilà, c'était sans plus pour moi, ce morceau. Kamikaze est intéressant. Après, moi, je retiens pas énormément de cet album. Bon, il est très court, cet album, hein, il fait que 13 morceaux. J'ai pas trop retenu l'album, pour ma part, donc voilà, mais il est intéressant. Il est intéressant. Là, les gars, on arrive à un album. On est bientôt à la fin. Il nous reste 2 albums à parler. Et là, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse parce que je me dis que enfin Eminem revient. 2020 arrive. Et on ne sait pas. Eminem a décidé de nous rebalancer un album surprise. Sans pub, sans rien du tout. Incroyable. Donc, le voici. C'était en 2020. Ok, donc voici. Music to be murdered by, man. Yes. Et puis, évidemment, nous allons parler juste ensuite de la side B, man. Oui, là, j'ai vraiment le tout. Là, dans celui-là, il y a la side A qui est juste là. Et ensuite, la side B, que je vous montre ceci, qui est juste ici. Donc, voilà. Ah, j'ai déjà cassé mon truc. Oui, sans faire exprès, je l'ai fait tomber une fois et puis j'ai le truc qui s'est pété. Bref, faut pas chercher à comprendre. Donc, voilà. On en parlera juste après de la side B, mais commençons par la side A.
bien évidemment, qui est celui-ci que je vous ai montré en premier. Donc, qui sort en surprise en 2020. Donc, là, on voit la pochette, je vous la remontre, hein, qui est très sanglante, etc. C'est vraiment un rouge à la Eminem Show, c'est incroyable. Et on le voit ici, en fait, avec la hache, là, au bout, trop bien. Donc, la pochette et même le storytelling, l'album, est inspiré d'un cinéaste des années 50, Alfred Hitchcock. Ok ? Alfred Hitchcock, dans les années 50, c'est un cinéaste de films d'horreur. Ok ? Et un monsieur qui s'appelle Jeff Alexander sort et met en musique, en fait, les sons, en fait, si vous voulez, des films d'Alfred Hitchcock sur tout un album qui est sorti en 1958. Donc, en fait, Eminem s'inspire de ça pour faire l'album et s'inspire aussi de ça pour la pochette, ok ? Donc, très intéressant parce qu'en fait, les interludes, beaucoup d'interludes, ce sera Alfred Hitchcock, tout simplement, qui parlera. Donc, ça datera justement de ses productions d'avant. Donc, c'est super intéressant comme inspiration et comme storytelling. Parce que là, on sent de nouveau que Eminem revient. Il revient avec du trash, ça se voit. Et avec un storytelling qui tient la route. Un storytelling qui tient la route. C'est super intéressant. Donc, à savoir que cet album est un carton, il fait première place au Billboard 200, ok. Donc, sans promotion, sans rien avant, donc c'est super cool. Donc voilà, alors, en même temps que cet album surprise sort, on a le single qui sort en même temps, le même jour, avec un clip. Ce single, c'est Darkness. J'ai adoré ce single. J'ai adoré le storytelling qui est derrière, j'ai adoré le clip, j'ai tout adoré. Ce single Darkness, qui est le 8e track de cet album, c'est... Il y a un peu une double lecture, mais c'est en fait un storytelling incroyable. Il parle d'une fusillade qui aurait eu aux États-Unis, d'un concert, je ne sais plus maintenant dans quelle région, je ne me rappelle plus, je suis navrée. En fait, il remet en scène cette fusillade, et en fait, il se met dans la peau, non pas des victimes, mais du tueur. D'accord, de la personne qui a organisé cette tuerie, cette boucherie un peu malheureusement. Cet homme était en fait en haut dans son hôtel et en fait la musique, le concert se déroulait en fait en bas de cet hôtel-là. Et il tire en fait d'un coup sur la foule en fait. Et ça a fait pas mal de morts, etc. Donc c'était assez terrible comme événement. Et en sachant qu'aux États-Unis, c'est une période, alors ça a toujours été, mais là, cette période-là, c'est assez compliqué aux États-Unis parce que le port d'armes est autorisé, hein, c'est toujours d'ailleurs. Il y a de plus en plus de fusillades qui se font, même des fusillades à l'école, donc des gamins qui pètent un câble, ils ont un truc et ils tirent. Et ça fait des shootings, voilà, donc des événements comme ça où il y a plein de monde, où il y a des morts, des innocents qui meurent en fait. Donc il y a de plus en plus de fusillades. Et en fait, Eminem, dans ce clip, et même dans le son, il fait référence à ça, il met en garde par rapport à ça. C'est super intéressant parce qu'à la fin du clip, on voit vraiment les chaînes de télévision. Il y a plein de télés dans une salle un peu noire et Eminem qui observe ces télés. Et on voit justement toutes les infos qui passent. Il y a une tuerie là, il y a une autre tuerie dans cette école-là, quelque chose ici avec un concert, à tel événement, etc. etc. C'est hyper intéressant comme storytelling. Le son avec le petit refrain très simple que lui-même fait, Darkness, le flow est très bien fait, c'est un flow lent, tranquille, la sonorité derrière est très bonne et très belle aussi. Donc pour moi c'est une réussite et en plus encore une fois il est très fort dans le storytelling, il est très fort pour mettre en scène des choses dans les musiques en fait. Et on entend les tirs dans la musique, on entend tout ça, on entend qu'à la fin, ce tueur se tue, en fait, se suicide, d'accord, avant que la police ne puisse la voir. Donc, ouais, c'est très très bien fait. Et puis avec le clip, tu t'immerges encore plus dedans parce que le clip est très très bien réalisé, très très bien fait.
Et voilà, donc très beau single, un très très bon single pour cet album. J'étais un peu débutatif au début, je me suis dit Darkness, c'est quoi? Et en écoutant, en voyant le clip et tout ça, je me suis dit ah ouais, Eminem revient. Ensuite, on a un deuxième single qui est Godzilla, qui est en featuring avec Juice WRLD, qui lui est décédé en fait en 2018. Donc on voit que cet album et ce son avaient déjà été enregistrés auparavant, avant sa mort, et c'est un peu en hommage qu'il le sort aussi, d'accord? C'est un très très bon son pour le coup. C'est pas mon préféré, mais c'est un très très bon son. La performance de Juice WRLD est très intéressante. Il y a aussi un truc très intéressant dans cet album. Déjà, moi je vois les tracks, et je vois en premier les tracks avant d'écouter l'album. Je regarde les featuring et je dis ah, il y a Ed Sheeran dedans. Mais il y a quand même il y a des Skylar Grey, bon ça les presque tout le temps. Et tout, puis je me dis, putain, il y a Anderson .Paak. Je dis, oh, Anderson .Paak signé chez Dr. Dre, Aftermath. Je me dis, non, incroyable. Et je vois quelques featuring comme ça, Royce qui est là, Juice WRLD et tout. Et je me dis, non, Q-Tip aussi, je le vois ici. Évidemment, j'allais l'oublier. Je vois vraiment beaucoup de trucs comme ça, et je vois les titres des morceaux, je me dis, ah, Eminem, peut-être qu'il est en train de revenir là. Il est en train de revenir à un truc que nous on aime. Bon, et du coup, je me dis, je vais acheter l'album. Et en plus, qu'est-ce que je vois aussi? Dre est dans la production. Pas de tous les sons, mais est dans la production de certains sons. Je dis, go, on y va. Et j'ai pas été déçue, les gars. J'ai pas été déçue. Déjà, dès l'intro, en fait, on entend Alfred Hitchcock à l'intro. La production qui est faite dans cette intro est incroyable. Qui c'est qui produit? Dre! Un cran à level au-dessus. Dre un cran au-dessus. Bravo. Bravo. Ensuite, on a un autre son qui est juste après. Alors, celui-là, je l'aime un tout petit peu moins. C'est peut-être celui que j'aime le moins dans tout l'album. Celui qui est en featuring avec Young May. C'est intéressant, mais sans plus pour moi. En tout cas, il y a un très bon flow, c'est intéressant. Ce qu'il dit dedans est très intéressant. D'ailleurs, il parlera de la fusillade qu'il y a eu à Manchester, cet attentat. Et qui parle d'Ariana Grande. Alors, les fans d'Ariana Grande n'ont pas trop apprécié. Je peux comprendre, mais en fait, quand on sait aussi que Eminem a soutenu Ariana Grande à l'époque, et aurait même, je crois, participé financièrement à tout ce qui avait été organisé par Ariana Grande, le nouveau concert pour aider à Manchester, etc. Et les victimes. Il a même soutenu Ariana Grande à l'époque. Alors, du coup, ça fait un peu bizarre de se dire qu'il est en train de limite un peu clasher Ariana Grande et tout ça, mais je pense que ça a été un peu mal perçu, et puis voilà. Il y a le troisième titre que, au début, You Gonna Live, donc c'est en featuring avec Royce, ok. Je l'écoute et je fais, c'est intéressant parce que, déjà le couplet de Royce, incroyable, le couplet d'Eminem aussi, mais je fais, putain, la prod elle a l'air d'être un peu fouillie. Et en fait, j'ai réécouté la prod et puis je fais non, en fait, elle est travaillée. C'est fait exprès, en fait, qu'elle soit un petit peu en décalé. Je la trouve très intéressante, cette production aussi. Donc voilà, un très très bon morceau aussi sur cet album. Il y a un autre truc, je vous parlais du featuring avec Ed Sheeran. Alors celui-là, j'avais peur, et Skylar Grey aussi. Je me suis dit, bon, il y aura quand même une ou deux musiques pop. Voilà, c'est la virée qu'il a décidé de prendre. Donc on peut pas non plus juger. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Il a décidé de prendre ce virage, donc ok, acceptons la chose. Mais en fait, les gars, j'ai kiffé. Il a déjà la prod incroyable. J'ai surkiffé la prod. J'ai surkiffé le refrain d'Ed Sheeran, même si j'aurais bien voulu qu'Ed Sheeran fasse un petit couplet un peu rappé. Comme je vous ai dit, Ed Sheeran, c'est pas un excellent rappeur, mais il sait un peu rapper, donc il aurait pu faire un flow un peu rapide et tout. Même s'il le fait un petit peu dans le refrain et c'est assez intéressant. Mais j'ai kiffé. Et j'ai kiffé le flow d'Eminem. C'est ça que je veux. Ok, fais des featuring avec des gens de la pop. Pas de souci. Mais fais-le bien. Travaille bien le morceau. Et là, je suis désolée, le morceau, il est travaillé. Ça va avec le flow d'Eminem. La prod. Il faut pas que lui, il s'invite dans les prods des autres. C'est son album.
C'est les autres qui doivent s'adapter à son album. Trop stylé. Trop stylé. J'ai surkiffé. Il y a Into Deep aussi que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le refrain qu'il fait. Et j'aime beaucoup la production derrière aussi. La mélodie, etc. La prod. J'ai beaucoup aimé aussi. Bref, il y a beaucoup de bons morceaux que j'ai kiffé. Alors, celui avec Skylar Grey, je vais vous avouer que c'était pas ouf. Alors, la voix de Skylar Grey, incroyable. Incroyable, elle pète tout, elle a une émotion de la voix que j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'Eminem, pour le coup, son flow ne suit pas trop la prod, de nouveau. Et c'est là où je dis que c'est ce genre de prod que Eminem ne devrait pas prendre pour lui. Ça ne lui colle pas bien. Voilà. Encore une fois. Mais peut-être le seul son que je pourrais dire de cet album, hein, entre autres. Parce que le reste, tout lui colle. Ya. Un featuring avec Royce. Les gars. Mais quelle prod explosif. Alors ça, c'est pour les puristes de rap, hein. Les puristes du hip-hop, ça, ils vont kiffer ce son. La performance de Royce, il a tout explosé. Eminem, il arrive, il explose. La production est explosive aussi. Le refrain, incroyable. Le son, il est plus que réussi. Ah, moi, je l'écoute très souvent, ce son. Il est incroyable. On a Step Dead aussi. J'aime beaucoup l'intro. Donc, l'interlude qu'il y a avant le son Step Dead, qui s'appelle aussi Step Dead. Interlude. Et... incroyable, parce qu'on entend dans la production les coups de pelle. Comme quoi il va enterrer son beau-père, en fait. Il parle de son beau-père. Donc voilà, c'est très intéressant. J'aime beaucoup, pour le coup. Aussi la production derrière, le storytelling qui est derrière aussi de nouveau. Tout aussi trash, lyricalement. Le flow d'Eminem, très intéressant. Et en plus, en fait, ça, c'est qu'il est en train d'enterrer son beau-père à côté de son chien, qui est mort. Incroyable. Là, c'est du Eminem qu'on aime, c'est du Slim Shady qu'on aime. Bravo. On a aussi le son Never Love Again. Production par Dre. Eh ben, ça se sent, ça se voit, ça s'entend. Waouh, le changement de prod à la fin, là. Oui, il commence à geeker, oui, il commence à débiter. Mais c'est incroyable. Le flow d'Eminem là-dedans, incroyable. Non, c'est trop. C'est trop. Là, j'ai pété un câble sur le morceau. J'ai dit, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, M. C'est ça. Incroyable. Le Little Engine. La production. Elle fait limite peur. C'est trop. Le flow. Incroyable d'Eminem. Et ça a aussi été produit par Dre, les gars. Eh oui, ça se sent, ça se voit. Et comme je vous disais, il y a Anderson .Paak dans l'album. Lucky Top. Mais quand ils rentrent dans le morceau, Anderson .Paak. Et ok. Quand ils rentrent dans le morceau, mais quel flow d'Anderson .Paak. Le refrain, tout. La production, incroyable. Eminem qui rentre dans le morceau, incroyable aussi. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attendait de toi, M. C'est ça qu'on voulait. Et il revient, il nous fait plaisir. Il y a aussi I Will. On finit cet album avec I Will, ok. La production aussi est très cool. Le refrain d'Eminem, très cool aussi. J'aime beaucoup les couplets qui sont dedans aussi. La prod qui commence à s'emballer vers la fin, qui monte crescendo, très intéressante aussi. Que voulez-vous que je vous dise? C'est trop cet album. Je suis trop contente qu'il ait sorti cet album. Là, je retrouve du Eminem pur que j'aime. Le storytelling suit. Les tracks se suivent parfaitement bien. Les intros sont hyper intéressantes. Ça rend le truc encore plus immersif. Donc, moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo pour cet album. Et ça m'a fait énormément plaisir de retrouver Eminem. Et en plus, à ce moment-là, il a 48 balais, les gars. Et il nous pond un album bon comme ça. Là, il faut se remettre dans un contexte. Il a pas 20 ans. 48 ans. 48 ans, il nous sort ça. Et il nous sort après la side B.
Vous vous rendez compte du débit, du flow qu'il a encore, le mec? C'est inespéré. C'était inespéré, surtout quand on sait tous les albums d'avant qui sortent. Au début, on pense qu'après Revival, on se dit tous, c'est fini, Eminem, il est fini. Eh ben non, en fait. Il nous a prouvé le contraire. Mais il a fallu plein de critiques, hein, pour qu'il revienne à un truc qui soit bien produit. Et moi, je suis trop contente de me dire que voilà, qu'ils reviennent avec cet album, que Dre soit aussi de nouveau de la partie. Parce que oui, Dre, il est très bon dans la prod. On le sait très bien, c'est un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur pour moi, ok? Dre est très bon et très fort. Et on sait que l'alchimie entre Eminem et Dre, c'est quelque chose de très important. Ça fonctionne. C'est fluide, c'est un feeling, c'est quelque chose, les gars. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente de cet album. La lumière se fut. Oui, bah entre-temps, le soleil est parti, d'accord? Donc j'ai été allumer la petite lumière pour que vous me voyez quand même. Passons au dernier album, messieurs, dames, que je vous ai présenté juste avant. La side B de Music to Be Murdered by Man. Donc comme je vous ai montré la cover, voici lui avec le petit corbeau, d'accord? Avec une pochette bien grise, avec toujours ce son qui coule. Très intéressante. Et là, les gars, cet album, il sort de nouveau sans promotion. Surprise! Il a décidé, plus rien à foutre, je vous balance les trucs. Prenez, allez-y, mangez, prenez. Oh, mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir! Quand j'ai su que c'était la suite de Music to Be Murdered by. Je dis alors là, est-ce que ce sera meilleur ou pas? On sait pas. Et les gars, vous me direz dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez entre la side A et la side B. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée ou si vous faites aucune distinction, etc. En tout cas, moi je trouve que l'enchaînement de ces deux albums sont incroyables. Ok? Sont incroyables. Commence avec Alfred intro, donc il y a de nouveau Alfred qui est là, qui introduit cet album. Donc là, on est là pour enterrer du monde. On est là pour faire du sale de nouveau. Alors on a tout de suite le premier son avec Skylar Grey, Black Magic, où la voix de Skylar Grey est toujours aussi belle. Le son est sympa. Puis je me dis, tout de suite avec Skylar Grey. Bon, ok. Pourquoi pas? Après, on a Alfred's Theme, où j'ai trouvé incroyable, parce que c'était vraiment une production style cirque, en fait. Ça m'a fait penser un peu à Eminem Show de l'époque et tout. Il change de flow plusieurs fois. Le Alfred's Theme, c'est hyper long. Ça ne s'arrête jamais. Il débite. Il a un flow, les gars. Plusieurs flows incroyables. C'est un enchaînement de flows où des fois il prend une voix qui ressemble beaucoup à celle de l'époque. Ça m'a fait hyper plaisir. Celui-là, je me suis prise une claque quand je l'ai entendu. Je dis, ouais, putain. 48 ans. On a Tone Diff aussi qui est incroyable. Alors la prod n'est pas la prod qui va exploser. Au début, j'étais un peu dubitative, je pensais que ça allait exploser un peu plus. Finalement, elle reste assez dans la même tonalité, Tone Diff, ok? Mais le flow fait le travail, en fait. Le flow d'Eminem fait le travail, il fait toute la musique, le storytelling aussi, joue beaucoup. On a des voix qui ressortent dans la production, ok, d'une femme. On entend cette ambiance un peu enterrement, cimetière, etc. Donc c'est vraiment un son très intéressant. On a Book of Rhymes, en featuring avec DJ Premier. Oh, mais quel son! Il a une voix énervée. On a un changement de voix démoniaque dans le son, ok? Le flow, il est parfait. Encore une fois, il a 48 ans. Waouh! Et DJ Premier, il rajoute les scratchs à la fin.
comme à l'ancienne. Mais quelle prod! Mais quelle prod! Et Eminem dessus, mais quel flow! Les featuring qui sont intéressants aussi, on a Ty Dolla qui est intéressant, alors pas mon son préféré de l'album, mais ça fait un très bon son, en tout cas moi j'ai particulièrement assez bien aimé ce featuring là, donc voilà. On a aussi juste après ce son là, et là c'est la surprise, là j'ai pété mon crâne, j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux. Le retour de Dre featuring Dre, oui, et Sly Pepper. Quel son! Comment Dre il rentre dans le son, incroyable. Déjà quand je l'entends, je dis non, Dre est dans le son. J'avais vu le featuring, mais je me suis dit ouais, ça sera peut-être une apparition, un truc. Ça faisait si longtemps qu'on n'entendait pas Dre en featuring avec M. Et là, je l'entends et je pète mon crâne. Et Sly Pepper! Mais incroyable! Refrain incroyable! Eminem incroyable! Et la prod, faite par Dre, évidemment. Mais on est dans un niveau, les gars. Là, on a du Dre futuriste. Mais incroyable. Eminem, incroyable. Dre, incroyable. La production. Je sais même pas comment décrire la production de Dre à ce moment-là. Je me dis, c'est un malade. Il est dans le futur. C'est pas... Mais d'où sort cette prod? D'ailleurs, on le voit maintenant, je pense que vous avez vu, je fais juste une petite parenthèse sur ça, où Dre a aussi produit le dernier album de Eminem, évidemment, on en parlera, mais incroyable, ok? Et où il vient de produire une artiste R&B qui est signée sur son label, ils ont sorti enfin son album. Les productions, allez écouter, hein. Mais il a gagné en expérience de production, il était déjà incroyable, Dre, hein. Il n'a plus rien à prouver dans la vie, hein. Mais alors avoir écouté cet album, R&B, mais il est dans une autre dimension, Dre. Dre, il est pas dans notre planète. Il est dans un autre monde. D'où comment t'arrives à avoir une capacité comme ça, à réussir à faire des prods de... C'est un truc de zinzin. Mais personne fait ça. Là, mais Timbaland, tout ça. Non! Pharrell Williams, non! Dre, il est au-dessus de tout, là. Dre, il est au-dessus de tout. C'est un truc de zinzin, les gars. Rendez-vous compte. Dr. Dre, meilleur producteur de tous les temps au niveau rap et même R&B. Je suis désolée. Personne ne peut le détrôner. C'est un truc de malade. Ce mec, il est dans le futur. Avec cette prod-là, ça m'a fait un peu penser, mais un petit peu seulement, le début en fait de ce son, qui est Guns Blazing, hein, j'ai pas dit le titre, mais je vais le noter de toute façon, hein, donc vous aurez de toute façon le titre écrit. Guns Blazing, qui le début, on dirait un petit peu comme dans les productions qu'il avait fait de Compton, l'album qui est sorti en 2015, qui était pour son film, pour NWA, ok? Mais incroyable, les gars. Je sais pas quoi vous dire que 2015, ça n'a pas fait une révolution 2015. Mais moi, j'ai trouvé incroyable. Ok, cet album de 2015, Compton, est incroyable, les morceaux incroyables, les flows incroyables, les productions, la manière comme il change il change de prod au milieu des sons. C'était là, waouh, comment il fait ça? Tu comprends pas? Mais quel fou! Et ben pour moi, ça c'est la même chose. C'est la même chose, il est ailleurs, quoi. On a aussi le son que je suis restée aussi sur un truc. Gna, je sais pas comment vous dites, Gna. Oh, le changement de prod à la fin. Alors, le morceau, je le catégorise en deux parties. La première partie, j'étais un peu débutatif, alors sympa, hein, c'est pas du tout mauvais, pas du tout. Flow très très bon de Eminem et tout ça. Mais alors la deuxième partie, quand la prod elle change, il y a les trompettes qui apparaissent dans la prod. Ça se mélange au flow d'Em. Non, c'est trop. Ça aussi, j'ai pété mon crâne. Je dis, mais c'est génial.
C'est génial, c'est incroyable. Et il a un flow hyper rapide. En fait, cet album, on remarque que Eminem, il a un débit, un flow assez rapide. Mais très très bien fait. Très très bon. Pas dans la performance, juste pour performer. Non, tu sens que c'est fluide, en fait. C'est très intéressant. Très intéressant à entendre. On a aussi un autre son qui est très intéressant. On a Zeus, qui est en featuring avec White Gold. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant dans la lecture parce qu'en fait, Zeus parle des clashs. Parce qu'en fait, Eminem dit dans le son qu'il est habitué à avoir des clashs contre lui. Des critiques, tout ça. Mais en fait, j'ai trouvé intéressant comme il a parlé de ça. Parce qu'il parlait des clashs qui venaient de son propre con. Et oui, et ça fait référence, entre autres, à Snoop. Même si vous savez que j'aime trop Snoop. Mais des fois, Snoop, il est pas cohérent dans certaines choses, ok? Et il y a Snoop et il y a aussi Royce à un moment donné. Qui était pas... Il l'a aussi un peu clashé, tu vois. Et il disait, alors je m'attends à tous les clashs de l'extérieur, mais pas de mon propre con. Et c'est super intéressant qu'il en ait parlé, en fait, dans un son. Mis ça en valeur dans un son. Hyper intéressant. J'ai trouvé. La production, elle est imparfaite aussi, encore une fois, et tout. Ouais, bah, il parle de Snoop et tout ça, parce que oui, Snoop, à un moment donné, il avait donné son top 5 des rappeurs, je crois. Et il a un peu critiqué Eminem, en disant, bah lui, il mérite pas, de toute façon, d'être mon top 5 et machin, je sais pas quoi. Alors qu'avant, il l'avait... Enfin, voilà, c'est les incohérences de Snoop, en fait. Un jour, peut-être qu'on en parlera. Snoop, dans toute sa carrière. Très fort, le monsieur, encore une fois, on en a parlé dans la dernière vidéo de Snoop. Allez-y la regarder, sur l'album de Doggy Style. Très intéressante, je parle vraiment du tout premier album studio avec les productions de Dre, etc. Vraiment un album qui a changé la face du rap West Coast, ok? Passons. Dans toute sa carrière, n'a jamais été quelqu'un très cohérente des fois dans ses discours, ok? Il y a plein d'exemples. Par exemple, quand il a fait son album Snoop Lion, c'est vraiment un troll pas possible parce que c'est juste pas cohérent avec la personne. Ou même de dire que c'est lui au moment où il a signé Defro, ok? Qu'il a récupéré Defro. Et dire non mais c'est moi, j'ai le master de The Chronic, le premier album studio de Dr. Dre, en solo, ok? Puis en fait, c'est pas vrai du tout. C'est Dre, en fait, qui l'avait. Il l'avait même déjà depuis longtemps. Sauf que Dre n'en avait pas parlé parce que pour lui, ça lui rappelle trop de souvenirs, cette période d'Efro. Ils sont défaits un petit peu. Il est pas fier. En fait, il est fier des productions, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas mettre en avant la période d'Efro. Vous remarquerez même dans les interviews, tout ça, Dre, c'est quelqu'un qui ne veut rien savoir en fait de cette période. C'est des choses qui lui rappellent de très mauvais souvenirs, surtout avec Suge Knight, etc. Tous ces trucs-là, les gongs, Tupac, Biggie, tous ces trucs-là, il voulait s'en défaire, ok? C'est une période qu'il n'aime pas en parler. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais dit qu'en fait, lui, il avait déjà eu. En fait, il a pu prendre possession de son album The Chronic, les masters, tout ça. Ça, encore une incohérence de Snoop, ou alors quand il a la guerre avec Suge, enfin bref, il n'y a pas de tout, on n'est pas là pour parler de Snoop, mais pour dire que l'incohérence de Snoop a critiqué Eminem, alors que maintenant qu'il a sorti en plus, alors ils ont parlé, ils ont discuté, maintenant ils sont de nouveau bien, ok, mais il y a eu vraiment ce bif entre les deux où ça passait pas trop, quoi. Donc voilà. Donc il parle de ça dans ce son, de ces clashs qui sont de son propre con, en fait. Donc voilà de quoi je voulais dire par rapport à cet album, qui est incroyable, qui a fait des chiffres incroyables de nouveau, sans production, enfin sans promo, sans rien. Et j'étais si heureuse. Quelle masterclass. Et il avait 48 ans. C'est tout ce que j'ai à dire en fait, les gars. 48 ans et il te délivre un album comme ça. Même un plus jeune n'arrive pas à faire ce qu'Eminem fait sur cet album. Je suis désolée.
il détrône. À ce moment-là, il a la couronne, les gars. C'est incroyable ce qu'il fait. 48 ans, les gars. Et ouais, bravo Eminem. C'est ce qu'on voulait, Eminem. Merci, Eminem. Avant de finaliser cette vidéo, messieurs, dames, je voulais faire mon top album d'Eminem. Je n'ai pas préparé en avance. D'accord? Donc, ce sera en live, ce que je fais là, d'accord? Donc, je vais prendre tous mes albums d'Eminem, ok? Et je vais vous délivrer mon top album, donc du plus mauvais au plus bon, ok, de Eminem. Hop, hop, ok, je les ai tous devant moi. Le dernier que je mets, donc je vais commencer du plus mauvais, c'est évidemment Revival. Je vais pas pinailler plus dessus, vous savez le pourquoi. Voilà. Le deuxième album que je mets, c'est MMLP2. Je suis débutatif entre Recovery et MMLP2, je vous avouerai. Je suis entre les deux. Mais je vais mettre MMLP2 et ensuite Recovery. Donc, en fait, la partie pop de Eminem est à la fin de mon top. Tout simplement. Ensuite, je vais mettre Kamikaze. Kamikaze parce qu'il est en train de revenir, mais c'est pas encore... c'est peut-être l'album que j'ai pas... Je suis contente qu'il soit revenu dans le rap, mais je suis pas à 100% avec lui sur cet album, ok? En tout cas, c'est celui que j'apprécie le moins. Là, les gars, oh là, c'est dur. Là, c'est dur. Je vais mettre encore. Ça se joue entre ça et la side A et la side B que je mets ensemble, pour le coup. Music to be Murdered by. Mais comme je disais dans la première partie de Encore, c'est que je trouvais qu'il était beaucoup trop dans la provocation, c'était trop exagéré, trop dans la provoque, etc. Que j'ai un peu moins aimé. Donc je vais mettre Encore, ok. Ensuite, je vais mettre Music to be Murdered by, la side A et la side B. Là, les gars! Slim Shady et le Pion 4. Slim Shady et le Pion 4, ok? Il y a des... Attention, c'est un putain d'album, les gars. Premier album studio, les gars, avec Dre. On a des sons incroyables là-dessus, ok? Mais il y en a d'autres qui passent avant. Vous allez comprendre. Là, pour moi, c'est compliqué, ça change tout le temps. C'est mon top 3, ok? Là, faut voir entre le 3 et le 2. Je suis toujours entre Eminem Show et Relapse. Relapse qui est un album qui est à part de toute sa discographie, d'accord? Et Eminem Show parce que c'est en plus de ça où il fait beaucoup de crossover, où il a un flow incroyable, où il intègre un peu de rock dedans, mais qui est très bien fait, des prods de Dre incroyables, des productions incroyables, des feats incroyables, ok? Et c'est mon album cœur, parce que c'est là où j'ai découvert Eminem. Donc je suis toujours entre le 3 et le 2, mais pour aujourd'hui, je mettrai Eminem Show en 3 et Relapse en 2, parce que c'est un bijou, cet album. Et bien évidemment, mon top 1, MMLP. Je ne dirai jamais assez que cet album, il y a tout. Le flow d'Eminem, il est incroyable, le storytelling est incroyable, il est au top du top de sa forme sur cet album. Les productions sont incroyables, c'est le meilleur album rap. Le meilleur album rappé en fait de toute sa discographie, c'est même de tous les temps. Je suis désolée. Tout ce qu'il dit là-dedans, c'est impressionnant. Donc lui, il est indétrônable. MMLP en 1, les gars. En 1. Et voilà quoi dire sur Eminem de plus que là on a fait toute sa discographie, ok? Quelle carrière! Là actuellement il a 50 et quelques ans, il a ressorti son dernier album,
qui est incroyable, on en parlera. Avoir une carrière comme ça, aussi dense qu'il a eu, et perdurer, personne n'y arrive, hein. Il y a à nous délivrer des performances avec 48 ans, 50 ans, qui sont incroyables. Limite, il détruit les plus petits, les plus jeunes. C'est... Bravo. On peut que dire bravo à toute la carrière d'Eminem, à tout ce qu'il nous a donné comme émotion, même le plus mauvais. Même le plus mauvais, ma foi, c'est une période où il a dû passer par là, en fait. Il a dû passer par là pour qu'il se réveille, etc. Pourquoi pas? Il a essayé, puis il a suivi une tendance, voilà, c'est ça. Il a suivi une tendance, et puis c'est ça qui est arrivé. On peut pas trop lui en vouloir non plus. Voilà. Donc moi, je dis bravo à la carrière d'Eminem. Voilà, les guys. On est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On a enfin fini de faire la review de ces 3 parties de carrière un peu de Eminem. On a parlé enfin de tous les albums. Donc on fera, évidemment, je vais parler du dernier album d'Eminem. Ce sera une vidéo à part entière. Ça ne sortira pas tout de suite parce que j'ai d'autres vidéos qui sont en pleine écriture et tout ça. Donc je voudrais finir certaines. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans la chaîne. Donc restez connectés, restez à l'écoute de tout ça. Et j'espère que vous avez apprécié. Encore merci beaucoup pour les personnes qui continuent à me voir, etc., qui commentent mes vidéos sur Eminem. Je vois qu'on a une grande communauté d'Eminem, donc merci beaucoup à vous de participer aux commentaires, de donner votre avis sur les albums, ce que vous connaissez, vos connaissances, etc. C'est super intéressant, super important. Merci beaucoup. Donc voilà, redites-moi dans les commentaires, encore une fois, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette ère un peu pop et ensuite qui est revenu un peu à sa source hip-hop, Eminem. Qu'est-ce que vous préférez entre la side A et la side B, les gars? Dites-moi tout. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un petit j'aime, à partager aussi la vidéo si vous souhaitez et à commenter. Moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!